Bonjour chers étudiants. Bon, je prends un moment de votre temps dans la semaine pour pouvoir vous remettre un petit peu à l'ordre ou, dois-je dire, vous remettre motivé face à vos objectifs. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet dont je parle souvent qui est le fait de prendre soin de votre instrument. Donc, on va voir certains points ensemble. Si vous voyez que je regarde mes notes là, c'est que je vais être vraiment précis puis pouvoir vous donner les meilleurs conseils possibles et me rappeler de tout. Donc, la question du jour, les 7 clés pour préparer une bonne séance d'entraînement vocal. Très simple. Premier point, révisez votre objectif actuel. On en a parlé samedi dernier, le 31 octobre. Donc, révisez vos objectifs. Pour garder le focus, il faut toujours se référer à nos objectifs actuels. Deuxième point, évaluez votre horaire personnel. Évidemment, il y a des gens, pour eux, c'est une fois, 1 heure de temps par semaine, ou d'autres, ça peut être 3 fois par semaine, 1 heure de temps. Ça dépend de la personne. Dites-vous que je préfère mieux avoir des exercices qui sont effectifs, je préfère la qualité que la quantité. Donc, prenez-vous un bon moment de minimum de 15 minutes au moins, où vous serez en mesure de pouvoir évaluer et développer votre voix là, du meilleur que vous pouvez. OK? Troisième point, prenez 15 à 20 minutes pour préparer votre horaire. Idéalement au début de la semaine, soit le dimanche ou le lundi, parce que je me dis que le dimanche, ben là, écoutez, tout le monde n'a pas beaucoup de choses à son horaire. Donc, c'est le début de la semaine, avant le début de la semaine, avant la période occupée dans la semaine. Prenez-vous un bon 15 à 20 minutes pour bien préparer votre séance d'entraînement, voir ce que vous voulez développer au niveau vocal pour être bien préparé. Et quatrième point, votre entraînement doit comprendre les exercices suivants. Donc, on parle d'échauffement physique, échauffement vocal, exercice vocal et un exercice de fermeture. Si vous voulez avoir plus d'informations, référez-vous à vos notes ou contactez Natacha ou moi, on va être en mesure de vous aider. Maintenant, comme 5e point, évidemment, enregistrez votre entraînement, écoutez-vous et évaluez-vous. Soyez réaliste avec vous-même, mais faites face à votre voix. Comment on peut faire pour améliorer si on ne sait pas de la façon qu'on sonne? Donc, c'est très important. Prenez le temps d'évaluer vos forces, mais également d'évaluer vos opportunités d'amélioration. Ce qui m'amène au 6e point, soyez réaliste avec vous-même. Chaque personne est différente. Ce que votre partenaire a comme objectif n'est pas forcément votre objectif. Et aussi, la possibilité de votre partenaire, ses habitudes de vie ne sont pas les mêmes que vous. Donc, soyez réaliste avec votre personnalité, votre quotidien. Soyez aussi réaliste avec votre entourage. Alors, souvenez-vous d'une chose. Soyez réaliste avec vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même et personne d'autre. Donc, évaluez vos objectifs, mais évaluez également votre progression au fur et à mesure. Félicitez-vous aussi. Et le dernier point, le 7e, le plus important. Ayez du plaisir. Amusez-vous. Parce qu'avant tout, la musique, le chant, c'est un art qui plaît les gens. Donc, si vous ne vous amusez pas, si vous n'avez pas du plaisir, les gens vont le savoir et croyez-moi, ça risque d'être très long. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Mes 7 conseils pour avoir un bon entraînement vocal effectif. Contactez-moi s'il y a quoi que ce soit. Bonne soirée.